Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur cet épisode sur Conflict of Nations pour la suite de la série. Dans cet épisode on va voir notre avancée en Afrique et on va surtout voir les préparations pour l'invasion de l'Europe. Donc l'épisode sera assez court étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et on est directement parti. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater dans la suite de l'aventure. Et c'est parti. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on a enfin toute l'Afrique, hormis de nouveau l'Égypte, mais l'Afrique du Nord-Ouest est terminée. On a bien galéré au niveau du Mali, avec beaucoup de résistance de son côté, toujours une ville avec une grosse unité dessus qu'on va bientôt détruire avec de l'artillerie. Mais du côté du Maroc et de la Libye, ça s'est très bien passé parce qu'on a vraiment eu quasiment aucune résistance, donc on a pris 0 perte ou presque 0 perte et c'était très rapide. Donc maintenant, moi je suis en train de me préparer pour la conquête de l'Europe. Donc comme vous le voyez ici, j'ai réuni toutes mes unités, ou la plupart en tout cas. Donc bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai surtout misé sur les hélicoptères parce que ça va faire très mal, je suis en train de les améliorer. Je ramène encore quelques unités, quelques hélicoptères qui arrivent. Et on va essayer de faire un débarquement surprise pendant la nuit. Et puis on verra demain matin comment ça a avancé. Je sais que... je sais que l'Éthiopie veut aller lui du côté du Moyen-Orient, donc parce que la Syrie a exclu l'Israël et a pris toute l'Israël et la moitié de l'Égypte. Donc attendez, comme ça, voilà. Donc et a pris la moitié de la Turquie aussi. Donc la Syrie s'étend beaucoup. Et l'Arabie Saoudite commence à s'étendre aussi en Égypte et va bientôt attaquer l'Iran pour continuer ses conquêtes, donc on aimerait bien les stopper rapidement. Donc voilà, l'Éthiopie va se diriger vers le Moyen-Orient et le Mozambique, je lui ai demandé de quel côté il préfère aller, s'il préfère aller en Europe ou au Moyen-Orient. Donc c'est possible que je me retrouve tout seul en Europe contre une coalition de 5 parce qu'on a le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne pardon, et les États-Unis qui est en train de se faire détruire par le Canada. Mais ça on y pas par le Canada, par Cuba, voilà. Mais ça on y reviendra après. Et donc je vais peut-être me retrouver en 1 contre 5, enfin 1 contre 4 plutôt, mais ça devrait le faire parce que je sais que lui, l'Allemagne, il est occupé ici sur ce front. Le Royaume-Uni, il fait rien depuis longtemps. Et l'Espagne ne fait rien non plus depuis longtemps. Donc ça devrait être rapide et facile. Enfin, je l'espère. Ensuite, du côté de ma stratégie, donc j'ai continué, mais j'ai continué sur les hélicoptères. Là, normalement, je suis en train d'en créer un, voilà. Celui-là, il vient de sortir. Je vais l'envoyer directement tout en haut de l'Afrique pour qu'il puisse qu'il soit prêt à partir. Et puis j'ai commencé à produire de plus en plus d'infanterie motorisée, donc l'infanterie de base, la toute première, celle-ci, et je vais essayer de l'améliorer pour arriver jour 20, pour arriver avec de l'infanterie moderne, parce que voilà, infanterie motorisée transportée par des véhicules légers permet de tenir des positions stratégiques comme des villes, donc pour l'instant rien de nouveau, mais peut attaquer à distance avec des mortiers. Donc ça sera vachement utile parce que c'est comme de l'artillerie, sauf que c'est de l'infanterie, donc je peux prendre des territoires en même temps bombarder. Donc ça veut dire qu'il me faut juste une place ici, là, une ville là, et ensuite j'aurai mes hélicoptères qui bombardent, et si j'ai de l'anti-aérien en face, j'envoie mes infanteries qui bombardent à leur tour, et qui mettent aussi beaucoup de dégâts, parce qu'elles mettent leurs dégâts que, par exemple ici, là, 4 et 2, elles mettent les dégâts qui sont indiqués. Voilà, donc ça ce sera ma stratégie pour l'Europe. Je sais que mes alliés, enfin en tout cas l'Éthiopie va beaucoup jouer les bateaux contre la Syrie qui a quasiment toutes ses villes au bord de la mer. Et puis l'Arabie Saoudite a pas mal de villes aussi au bord de l'eau, donc ça va être efficace. Et puis donc pour nous c'est à peu près tout. Dans le prochain épisode j'aurai commencé à attaquer ça, donc ce sera un épisode bien chargé je pense. Et puis maintenant on passe
aux États-Unis. Alors voilà. Donc là, tout ça, c'est des villes qui appartiennent à Cuba, qui, je sais pas, on l'avait pas vu venir, enfin, je sais pas, c'est dingue, mais il se préparait depuis longtemps à attaquer. Bon, il s'est aussi attaqué en retour par les États-Unis, hein, ou peut-être pas par l'Amérique du Sud, je sais pas, parce qu'on voit sur cette ville-là qu'il a perdu des points de vie. Donc il est en train de se battre aussi, mais du coup les États-Unis se font enfoncer par Cuba, donc ça c'est pas mal, mais en même temps c'est embêtant parce que Cuba fait partie de la grosse coalition d'Amérique du Sud, et quand ils auront plus rien à prendre, ils vont aller, donc ils sont déjà en train de le faire, mais ils vont aller sur le Canada, et puis après ils vont venir chez nous en Afrique sûrement, et on n'a rien pour défendre. Donc faut qu'on prenne vite l'Europe pour avoir des ressources, pour commencer à créer une barrière ici de sous-marins pour contrer toute attaque ou toute tentative de passage de la part de l'Amérique du Sud. En Asie, il se passe pas grand chose. Bon, comme on avait prévu, la Chine s'est fait détruire, et puis la Mongolie a un petit peu commencé à envahir la Russie. Le Vietnam a stoppé un petit peu son avancée et s'est fait attaquer par les Philippines. Bon, les Philippines s'est fait prendre 2 villes. S'est fait prendre 3 villes, pardon. Il lui reste 2, mais ce sera vite fini pour lui. Donc voilà, on a une grosse coalition là et une grosse coalition en Amérique du Sud ici. Donc c'est des coalitions il faut se méfier parce qu'elles sont fortes. En Europe, ils ont l'air un peu moins forts. L'Allemagne, elle est en train de se battre partout. Vous voyez qu'elle se bat en Norvège, en Suède, en Biélorussie, en Ukraine, en Roumanie. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il fait. Il doit avoir beaucoup d'infanterie juste. Et puis, il y va. Je sais pas. Je pense qu'il prend beaucoup de pertes. N'empêche que là, il y a quand même des belles améliorations. Donc voilà, pour cet épisode, il n'y a pas plus à dire. Donc je vais pas le faire durer. Et puis on va se retrouver demain ou peut-être dans 2 jours. Si rien n'a bougé entre temps, je tournerai sûrement le prochain épisode quand il y aura des nouvelles informations, quand il y aura des combats. Ce sera un peu plus intéressant que juste des préparations militaires. Voilà, donc j'espère que la série vous plaît et que on va gagner cette game. En tout cas, on est plutôt bien parti, mais ça va commencer à être un peu plus dur qu'au début parce que on a réussi à avoir l'Afrique plutôt facilement, mais maintenant le vrai défi c'est l'Europe. Et puis une fois qu'on a l'Europe, on verra pour la suite.